Salut, salut. Salut les Vaudois. Adieu, ouais, c'est comme ça qu'on dit ici. Ça me fait plaisir d'être là. J'ai une super question pour toi ce soir. C'est qu'est-ce que la résurrection de Jésus change à ta vie sexuelle? Un petit moment de gêne pour commencer le truc. Non, en fait, on est dans cette réflexion avec ICF Genève sur la première lettre aux Corinthiens. Et on réfléchit en fait à comment l'évangile s'applique à la vie du quotidien. Comment l'évangile vient défier notre manière de gérer l'argent, la relation avec les autres, la sexualité. Et je vous propose aujourd'hui de vous réjouir avec moi de ce que la Bible dit de la sexualité. Voilà, j'espère que ça... Voilà, j'aurais bien voulu, c'est Pentecôte, j'aurais bien voulu vous amener un truc sur le Saint-Esprit et tout, mais j'avais pas préparé. Du coup, on va parler de sexe parce que là, je suis un peu plus prêt. On y va. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 6. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Les aliments sont pour le ventre, comme le ventre pour les aliments. Dieu réduira à rien celui-ci comme cela. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur, comme le Seigneur pour le corps. Or, Dieu, qui a réveillé le Seigneur, nous éveillera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps fait partie du corps du Christ ? Prendrai-je donc les parties du corps du Christ pour en faire des parties d'un corps de prostituée ? Jamais de la vie. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il dit « Les deux seront une seule chair ». Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint, qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ok. C'est un gros bout de Bible. Et il y a plein de questions. Moi, quand je lis ce texte, il y a plein de questions qui me viennent en tête. Par exemple, pourquoi il dit que le péché sexuel, c'est le seul qui fait du mal à notre corps ? J'arrive à penser à au moins une dizaine de péchés là, juste maintenant, et qui font du mal à mon corps. Et je ne vais pas répondre à cette question. Donc si vous voulez, on peut en discuter après. Il y a plein de questions qui sont soulevées dans ce texte. Ce que je veux plutôt faire avec vous, c'est soulever quelques points que je trouve intéressants. Il y a une histoire qu'un écrivain américain qui s'appelle David Foster Wallace a raconté une fois dans une de ses conférences. Et j'ai vraiment trop kiffé l'histoire. En fait, c'est l'histoire d'un vieux poisson qui se balade dans l'océan comme ça. Et puis, il rencontre deux jeunes poissons. Et puis, il dit « Hey, salut les jeunes! Alors, l'eau est bonne ce soir ?» Et puis, les deux poissons, ils se regardent, ils sourient, un peu gênés, et ils se cassent. Et puis, il y a un des deux poissons qui dit à l'autre « Tu sais ce que c'est, toi, de l'eau ?» C'est pas une histoire très drôle. À chaque fois que je la raconte, il n'y a personne qui rit. C'est pas censé être vraiment une blague. C'est pas une histoire très drôle, mais très intelligente. Parce que ce que révèle cette histoire, c'est que c'est pas parce que tu baignes dans un environnement que tu connais les répercussions de cet environnement sur toi. C'est pas parce que tu baignes dans une culture que tu sais ce que cette culture te fait.
C'est ce qu'un philosophe appelle l'imaginaire social. C'est qu'en fait, les idées que tu as dans la tête, elles sont pas juste, elles tombent pas du ciel. Elles sont façonnées par ta culture, par ton éducation, par toutes ces choses, par tous ces éléments. Je pensais à un truc. Dis-toi qu'il y a genre 70, 80 ans, le droit de vote féminin, c'était un sujet contentieux. Genre aujourd'hui, aujourd'hui je me dis, mais c'est stupide. Comment tu pourrais dire que les femmes n'ont pas le droit de vote? C'est abruti, non? Mais si tu réfléchis à cette question de l'imaginaire social, hein, si tu réfléchis au fait, c'est pas que nos arrière-grands-parents, ils étaient juste bêtes, hein, et méchants. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils étaient dans un environnement, une certaine culture qui déterminait leur manière de voir la relation entre les hommes et les femmes. Ok, pourquoi je vous raconte tout ça? On n'est pas en cours de philo. Je vous raconte tout ça parce que Paul, dans ce passage, il fait un truc super intéressant. Il vient identifier des éléments culturels, des éléments de ce qui se passe dans la tête des Corinthiens quand ils pensent au sexe. Et il vient ensuite contraster ça avec l'Évangile. En fait, l'Évangile vient bouleverser la manière dont on comprend et on vit la sexualité. Donc ce que Paul vient faire dans ce passage, c'est mettre le doigt sur des éléments qui sont dans la tête des Corinthiens pour montrer la vision de l'Évangile. Donc je vous propose qu'on fasse ça aujourd'hui. En tout cas, qu'on commence un peu à voir deux, trois éléments qui peuvent être intéressants de ce qui est dans notre tête, ce qui est dans notre culture, et que l'Évangile vient bouleverser. Et franchement, moi j'ai lu ce texte, il y a quelques semaines, j'ai commencé à méditer sur ce texte, et ça m'a défié. Je me dis, est-ce que nous, en tant qu'Église, on a un imaginaire autour de la sexualité qui est façonné par l'Évangile? Ok. Le verset 13 dit, « Les aliments sont pour le ventre, comme le ventre pour les aliments. Mais le corps, non, mais Dieu réduira à rien celui-ci comme cela. » Là, ce n'est pas Paul qui parle. C'est Paul qui est en train de mettre des mots dans la bouche des Corinthiens. Il est en train de dire, vous dites, la nourriture est pour le ventre et le ventre pour la nourriture. Il n'est pas vraiment en train de parler de bouffe, là, Paul. Il est en train de dire, en gros, chez vous, on dit le ventre, c'est pour manger. Bah, si j'ai un sexe, c'est pour l'utiliser. Mais de toute façon, ce qu'il y a dans la tête des Corinthiens, c'est, de toute façon, le corps, il meurt. Il va être enterré, mangé par les vers, tandis que mon âme, elle va s'élever. Je vais mourir un jour et mon âme va s'élever vers Dieu. Je serai une âme qui flotte dans l'éther céleste. Et là, c'est la logique. En fait, puisque notre corps va être détruit, le corps, ce n'est pas important. Ce qui est vraiment important, c'est le cœur. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Et ce que Paul dit, c'est non. Il dit, mais le corps n'est pas pour l'inconduite sexuelle, il est pour le Seigneur comme le Seigneur. Le Seigneur est pour le corps. Dieu aime ton corps. Et pourquoi Paul dit ça? Pourquoi est-ce que Paul dit Dieu est pour le corps? À cause de la résurrection. Or, Dieu qui a réveillé le Seigneur nous éveillera aussi par sa puissance. Or, Dieu qui a réveillé le Seigneur nous réveillera aussi par sa puissance. En gros, Paul est en train de dire, le corps est super important. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité physiquement d'entre les morts.
C'est pas que Dieu a un jour pris chair, et il s'est fait chair, et ensuite il s'est cassé. Non, Jésus est devenu homme, et il l'est resté. Il est ressuscité physiquement. Voilà l'importance que Dieu accorde au corps, au point de garder son corps. Donc ça, c'est le premier truc. Si on identifie un truc où on peut bien s'identifier dans ce passage, c'est l'important au fond, c'est le cœur, non? Le corps, c'est secondaire. Mais Paul dit non. Vous croyez que c'est quoi le corps? L'Évangile vient redéfinir notre compréhension de ce que c'est le corps en fonction de la résurrection de Jésus. Et ce n'est pas juste que Jésus est ressuscité, c'est que nous aussi, on va être pris dans sa résurrection. Il dit, nous aussi, il nous éveillera d'entre les morts. Nous aussi, on ne va pas laisser notre corps de côté. Bien sûr, on ne sait pas encore, en fait, on ne sait pas vraiment ce que le corps ressuscité, de quoi il aura l'air, etc., comment ça fonctionne exactement. Mais on sait qu'on aura un corps pour toujours. Donc le corps, c'est important. Mais plus que ça, Paul ne s'arrête pas là. Il va dire, ne savez-vous pas que votre corps fait partie du corps du Christ? Donc non seulement Jésus est ressuscité, mais en plus, il fait de nous son corps. Ça veut dire que physiquement là, nous on représente Dieu. Physiquement là, on fait partie de Christ. Et plus que ça, il va beaucoup plus loin. Il va dire au verset 19, « Ne savez-vous pas, votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. » Vous savez, pour un juif de l'époque, il n'y a aucun endroit plus sacré sur terre que le temple de Jérusalem. C'est là où se tient la présence de Dieu. Le temple de Jérusalem, c'est le centre de toute la création. C'est là où les cieux et la terre se rencontrent. Et Paul, il est en train de dire, vous savez quoi? Le lieu le plus sacré sur terre, le lieu le plus saint sur terre, le lieu le plus glorieux sur terre, ce n'est pas le temple de Jérusalem, c'est ton corps. Oui, ce qui importe, c'est le cœur, mais ton corps, c'est le lieu le plus sacré qui se trouve sur cette planète. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais voir avec vous, c'est un peu cette idée. Le corps, c'est secondaire. Et c'est pas vrai. Après, on peut aller plus loin, puis on peut voir que dans cette phrase qu'on a dite, les aliments sont pour le ventre, comme le ventre pour les aliments, il y a cette idée au fond. Le sexe, c'est juste du sexe. Hein? C'est juste du sexe au fond. Pourquoi on se prend la tête avec ce truc? Pourquoi à l'église, on nous moralise, on nous file des règles sur ce qu'il faut faire, pas faire? C'est juste du sexe, les gars. Et là, Paul, il dit, oui, c'est juste du sexe. Mais je vais vous le lire au verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il dit, les deux seront une seule chair. Quand Paul parle de la sexualité, il fait référence à ce passage dans la Genèse qui dit « les deux deviendront une seule chair ». Il y a beaucoup de choses qui se passent théologiquement dans ce passage, mais je vais essayer de le dire comme ça, simplement. C'est l'histoire de la Bible, elle est à propos de quoi? Si tu avais un mot pour résumer ce que Dieu veut faire dans la Bible. Un mot.
Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je vais vous suggérer que si on voulait résumer l'histoire de la Bible, le plan divin pour l'humanité, c'est l'union. Dieu désire s'unir à nous. L'union, c'est différent de la fusion. La fusion, c'est quand tu as deux choses qui deviennent une seule chose, indissociable. Donc il n'y a plus deux choses, plus qu'une. L'union, c'est différent. L'union, c'est deux choses qui deviennent une en restant deux. Et ça, c'est le plan de Dieu. Il a donné sa vie pour qu'on puisse faire un avec lui. Que lui soit en nous et que nous, on soit en lui. Puis après, tu réfléchis. C'est quand la première fois qu'on parle de sexualité dans la Bible? Dans ce texte-là qui vient de citer, c'est dans le livre de la Genèse, quand Adam et Ève, le premier mariage, ils couchent ensemble et c'est dit, ils deviennent une seule chair. Le premier mariage, le premier acte sexuel, proclame l'union de deux personnes. En fait, ce que fait l'Évangile à ta compréhension de la sexualité, c'est qu'il vient dire, le sexe, c'est jamais juste du sexe. La sexualité, c'est pour l'union. La sexualité, c'est pour l'union. Ça veut dire qu'en fait, la sexualité, elle est faite pour que deux personnes puissent s'aimer jusqu'à devenir une entité, tout en restant deux. Et ça, c'est un symbole, c'est un signe qui pointe vers une réalité plus grande. La réalité que Dieu veut s'unir à l'humanité. Dans Éphésiens 5, ce même Paul va dire la relation entre un homme et sa femme, ça parle de la relation entre le Christ et l'Église. La sexualité, c'est pour l'union, mais c'est pour être un signe, un symbole, un truc qui pointe vers une réalité beaucoup plus grande, c'est l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on est aussi, on accorde autant d'importance au mariage. C'est parce que le mariage proclame quelque chose. Parce que la sexualité, dans la vision chrétienne de la sexualité, proclame quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, il y a une bonne nouvelle là. C'est que toi, quelle que soit ta situation relationnelle aujourd'hui, toi, tu peux participer à proclamer quelque chose avec ta sexualité. Tu peux proclamer l'amour de Dieu dans le monde, aujourd'hui, avec ta sexualité. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont célibataires et ceux qui sont mariés. Pourquoi ? Parce que celui qui est marié, il a une chance de pouvoir proclamer l'amour de Dieu avec sa sexualité en étant fidèle, comme l'amour de Dieu est fidèle. En résistant à tout ce qui veut aller contre l'amour. Je vous donne un exemple, le gars qui est marié, mais c'est une période un peu difficile dans son couple, et puis il y a cette fille au travail, elle est super jolie, et quand lui il résiste, quand lui il en discute avec sa femme, il est en train de proclamer quelque chose, de l'amour de Dieu, qui se donne à l'autre et qui se reprend jamais, qui se donne à l'autre et qui persévère. Et même quand ça coûte, on persévère et on continue. Ça, c'est l'amour conjugal chrétien. On ne donne pas la sexualité sans donner tout avec.
Mais si tu es célibataire, ça implique que tu n'as pas cette option de juste donner la sexualité sans l'engagement. Cette vision-là, elle proclame que toi, dans ta chasteté, en tant que célibataire, quand tu choisis de te battre pour rester chaste, quand tu choisis de te battre pour rester dans l'abstinence, pas regarder à droite et à gauche, tu fais ce chemin de fidélité. Tu proclames la même chose sur l'amour de Dieu. Tu proclames la fidélité, la persévérance. Tu proclames l'engagement. Donc vous voyez, en fait, c'est une bonne nouvelle parce que notre sexualité aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, elle participe et proclame l'Évangile. Et il y a un autre truc que je voulais voir avec vous, c'était cette idée finalement que c'est mon corps. C'est mon corps et j'en fais ce que je veux au fond. Il y en a peut-être parmi vous qui vous vous dites, oui, c'est cool si ça te parle, toutes ces images et tout, mais moi au fond c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. C'est moi qui décide. Moi ça ne me parle pas trop, tes histoires de proclamer l'évangile avec le sexe. Alors je fais ce que je veux. Et là encore, Paul, il dit, oui, c'est ton corps. Mais toi, tu appartiens à qui? Oui, ton corps t'appartient, mais toi, tu t'appartiens à qui? Et je veux lire avec vous ce passage. Toujours au verset 19. Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ce passage, c'est un peu une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous esclaves. En tant qu'être humain, on est tous esclaves. La bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir. Est-ce que tu vas être esclave de ton égoïsme, de ton orgueil, de ton désir sexuel? Ou est-ce que tu vas être esclave de celui qui a donné sa vie pour que tu sois libre? Est-ce que tu vas être esclave pour un maître qui te maltraite ou pour le maître qui est mort pour toi et qui te veut encore plus de bien que toi-même? Le choix, ce n'est pas entre être esclave et libre. Le choix, c'est quel type d'esclavage tu désires. Et la métaphore ici, c'est la métaphore du rachat des esclaves. Vous avez été achetés à un prix. Ça fait référence à un esclave qui est racheté par un maître. Et le prix auquel on a été acheté, c'est le prix du sang de Jésus. À Dieu, ça lui a tout coûté de nous récupérer de notre esclavage. La bonne nouvelle, c'est qu'en lui, on peut être libre de notre égoïsme, de notre orgueil, d'un désir sexuel qui tourne mal. Donc, la question, c'est pas « oui, mon corps, il m'appartient, j'en fais ce que je veux ». La question, c'est « est-ce que toi, tu appartiens au Christ ? Est-ce que toi, tu vas suivre le Christ avec ton corps ?» Parce que cette liberté du « mon corps m'appartient », c'est une illusion en fait. Tu crois que tu es libre, mais la vérité, c'est que tu es esclave. Ok, donc je voulais voir ces 3 points avec vous, un peu ces 3 idées. Cette idée que ce qui compte vraiment, c'est le cœur, cette idée que, au fond, c'est juste du sexe, et puis cette dernière idée, mais c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Mais là, on reste dans le monde des idées.
Et vous allez me dire, mais Ruben, comment, pratiquement, ça implique quoi? Comment est-ce que Dieu vient transformer ce domaine-là de ma vie? Et je vais vous suggérer deux clés qu'on voit dans ce passage-là. La première, j'en parle depuis le début du message. La première clé que nous donne Paul dans ce passage, c'est « Émerveillez-vous de l'Évangile ». Soyez émerveillés de ce que Jésus a fait. Émerveillez-vous de cette histoire-là, parce que cette histoire transforme. Vous voyez, il y a un truc, il faut réaliser que quand on parle de sexualité, il y a 3 aspects qui sont bien importants de bien saisir. Le premier aspect, c'est qu'on a tous, chacun d'entre nous, une expérience différente du désir sexuel. On n'a pas la même expérience de ce que c'est la sexualité. Il y a des trucs triviaux, genre, pour son genre de fille, c'est des grandes blondes. Pour d'autres, c'est pas ça. Puis il y a des trucs plus profonds. Genre, il y a des gens qui naissent et ils sont attirés par des personnes du même sexe. On a tous une expérience différente de notre sexualité. Et en même temps, il faut se rendre compte que on a aussi tous une histoire, un historique différent avec la sexualité. Je peux vous donner mon historique. Moi je crois que j'avais entre 8 et 10 ans quand j'ai vu pour la première fois de la pornographie hyper violente. Aujourd'hui, les psychologues, quand ils parlent de ça, enfin, certains disent, ils comparent ça à un abus sexuel. Ça te fout en l'air, en fait, ta vision de la sexualité. Quand tu es un petit enfant et puis tu vois des images que tu ne comprends pas, qui te font la honte, mais en même temps qui stimulent ton corps d'une manière que tu n'aurais pas vue. Ça te fout en l'air. Et on a tous un historique. Et certains, c'est vraiment pire. Il y a vraiment des gens qui ont été abusés sexuellement et qui ont toutes sortes d'expériences. Il y en a d'autres qui ont été plus dans un cadre plus serein, un historique plus protégé. Mais on a tous notre historique. Et en plus de ça, et c'est mon 3e point, on fait tous du mal avec notre désir sexuel. On fait tous du mal avec le désir sexuel. Que tu sois marié ou non, ton désir sexuel va te pousser à faire des personnes des choses. Faire des personnes des objets. Ou alors à avoir toutes sortes de comportements qui nuisent à l'autre ou à toi-même. Pas besoin d'aller dans tous les détails, parce que je crois que vous connaissez ce genre de choses. On fait tous du mal avec notre désir sexuel. Que ce soit dans tes pensées, dans ta tête, ou que ce soit dans tes actes, dans tes comportements. Et ça, c'est du mal que tu fais à l'autre et du mal que tu te fais à toi-même. Et s'émerveiller de l'Évangile dans le contexte de ces 3 points-là, du fait qu'on a tous une expérience différente, tous une histoire différente et tous fait du mal avec notre sexualité, s'émerveiller de l'Évangile dans ce contexte-là, c'est de s'émerveiller d'un Dieu qui peut restaurer notre expérience de la sexualité, qui peut guérir notre passé, qui peut pardonner le mal qu'on fait et qui peut nous transformer pour qu'on fasse le bien. S'émerveiller de l'Évangile, c'est inviter l'Esprit de Dieu dans ces 3 domaines de notre désir sexuel. Et la deuxième clé que je vois dans ce passage-là, et je vais finir là-dessus, et après on va prendre un temps pour prier.
c'est que Paul, il ne s'adresse pas à un individu ici. C'est une lettre publique pour la communauté des Corinthiens. Et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est quand l'Évangile vient transformer notre sexualité de manière communautaire. On a besoin d'être une communauté, de devenir une communauté. Vous, à ICF Lausanne, nous, à ICF Genève, on a besoin d'être des communautés où on peut grandir dans ce domaine-là, où on peut librement parler de la sexualité, où on peut librement s'encourager les uns les autres, où on peut échanger, où on peut être vulnérable, où on peut être édifié, où on peut être encouragé. Parce que y a cette histoire d'un gars qui a envie d'aller se balader dans la forêt. Donc, il va il est sur le chemin de la forêt, et puis tout à coup, il croise une personne, et puis cette personne lui dit « Hey, tu fais quoi ?» Et puis il dit « Je vais me balader dans la forêt. » Il répond oh. Et là, la personne, elle commence à avoir des larmes aux yeux. « Tu vas dans la forêt? Tu es tellement courageux. Oh, bonne chance. Je t'admire tellement pour ce que tu fais. J'aimerais tellement avoir le courage de faire ça. » Là, à ce moment-là, si c'est cette personne en face, tu dis, ouais, je ne sais pas si j'ai trop envie d'aller dans cette forêt, en fait. Et peut-être que nous aussi, dans nos églises, on aurait besoin d'arrêter de faire comme si parler de la sexualité, c'était l'acte courageux par excellence. Et si, en fait, dans nos églises, on commençait à parler un peu plus librement de notre passé, des choses qu'on fait, comment on fait le mal, de notre expérience sexuelle. Et si on parlait plus librement de ça, est-ce qu'en fait, ce ne serait pas une invitation au Saint-Esprit de venir nous transformer? Ok, je vais m'arrêter là. Comme ça, on a le temps de juste prendre un temps de face-to-face. Pour ce face-to-face, j'aimerais bien juste vous mettre devant cette question. Est-ce que tu acceptes l'Évangile pour qu'il vienne bousculer ta vie, la transformer? Et ma deuxième question, c'est à qui est-ce que tu parles de tout ce qui se passe là-dedans? À qui est-ce que tu parles de ta sexualité? Je prie et je vous laisse prendre ce temps de face à face avec Dieu. Seigneur Dieu, on est reconnaissant pour ta grâce. Merci pour ton évangile, parce que tu as tout donné pour qu'on puisse vivre librement. On t'aime, Seigneur Dieu. Merci pour tout ça. On prie pour l'opération de ton Esprit Saint maintenant. Viens transformer, viens guérir, viens restaurer. Je te prie pour cette Église, Seigneur. Que ce soit un lieu de confiance, où les gens s'ouvrent, où les gens parlent, où les gens sont vulnérables, où les gens sont encourageants. Amen.